Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Le vice-président de la République, Timoko Melie Kone, a eu un entretien avec l'archevêque de Bouaké et l'évêque de Yamoussoukro. Au terme de l'entretien, le nouvel évêque, Monseigneur Joseph Aka, a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour le soutien qu'il lui a apporté à l'occasion de son ordination le 18 février 2023 et s'est réjoui du climat de paix et de cohésion sociale dans notre pays. On voit cela avec Viviane Haïmé. Nommé le 28 décembre 2022 évêque de Yamoussoukro par le Saint-Père le pape François, Monseigneur Joseph Kakou Aka a été ordonné dans sa charge le 18 février dernier. Nouvel évêque de Yamoussoukro, il a été reçu ce mardi 7 mars par le vice-président de la République Timoko Melie. Il était accompagné par l'archevêque métropolitain de Bouaké, Monseigneur Paul Siméon Awana Djro. Le 18 février dernier, le président de la République m'a fait l'honneur et le privilège de se faire représenter à mon ordination épiscopale. Et de manière délicate aussi, il a posé des actes, des gestes. Il était bon qu'en pareille circonstance, qu'on trouve un temps pour venir lui exprimer notre profonde gratitude. Parce que la reconnaissance, son expression est aussi, je pense, un acte de bonne éducation. À l'ombre du baobab que représente notre aîné dans l'épiscopat, et puisqu'il est l'archevêque de Bouaké, dont dépend le diocèse de Yamoussoukro, eh bien, nous nous sommes fait accompagner par son Excellence, Monseigneur Paul Siméon Awana, pour exprimer notre gratitude, notre profonde reconnaissance au président de la République. C'est ce qui justifie notre présence au palais de la présidence en ce jour. Et nous l'avons fait à travers le vice-président qui nous a bien accueillis, qui nous a donné les nouvelles du président. Et au terme, nous avons assuré au président de la République, au vice-président et à tous les membres du gouvernement notre proximité spirituelle, notre communion priante pour l'assistance qu'il nous apporte dans le cadre de notre mission, il est aussi de notre devoir de leur apporter cette assistance spirituelle dans le cadre de leur mission. Monseigneur Joseph Kakou Aka est dans l'ordre le 5e évêque du diocèse de Yamoussoukro. Deuxième vol retour des Ivoiriens résidant en Tunisie. 154 personnes, dont 11 bébés, ont regagné le pays la nuit dernière. L'avion s'est posé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny aux environs de 20 heures. Ils ont été accueillis à leur descente par la ministre d'État, Kandia Camara, et Fanta Sissé, représentante résidente de la CEDEAO. Ces personnes vont séjourner durant 3 jours à l'INJS, où elles bénéficieront de prise en charge avant de retrouver les différentes familles. Abidjan n'aura bientôt plus de maisons sans numéro. Le projet d'adressage du district d'Abidjan-Pada, qui a été lancé en décembre 2021 et actuellement en cours dans plusieurs communes de la capitale économique, devrait contribuer à y parvenir. Ce projet, piloté par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, consiste à mettre en place un référentiel d'adressage unique autonome d'Abidjan, de matérialiser les numéros d'adresse, procéder à la dénomination officielle des voies avec des noms de personnalités qui ont marqué l'histoire du pays et des localités. Il devrait permettre aux Abidjanais de bénéficier de services comme la poste et faciliter les interventions de la police ou de pompiers. Nous reviendrons sur cette information à 7 heures.
Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, le M23 a annoncé un cessez-le-feu immédiat ce mardi 7 mars 2023, à 12 heures après des négociations que ses dirigeants ont menées directement avec João Lourenço, médiateur dans cette crise qui ronge les rapports entre la RDC et le Rwanda. Le président angolais avait reçu mandat de la part des chefs d'État de la région le 17 février 2023 à Addis Abeba pour discuter directement avec le commandement de ce mouvement soutenu par Kigali, selon Kinshasa. Et puis en France, test réussi pour cette 6e journée de grève et de manifestation pour les retraites dans ce pays. La CGT a recensé 3,5 millions de marcheurs ce mardi 7 mars, soit plus que la journée du 31 janvier, 2,5 millions de personnes. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils étaient 1,28 million dans les rues du pays contre 1,27 million le 31 janvier. L'intersyndicale appelle à la mobilisation le 11 mars prochain. D'ici là, c'est la journée internationale des droits des femmes ce mercredi. Certains comptent mener de front féminisme et la lutte sociale. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7 heures.